Aujourd'hui, on va parler d'accessoires indispensables en tant que photographe et bien sûr des accessoires que moi j'utilise personnellement. Je pense que même si avoir un boîtier et un objectif, on va dire premium, des objectifs qui sont au top du top et un bon capteur photo, même si c'est essentiel, pour moi c'est pas indispensable. Malgré tout, il y a des accessoires qui pour moi restent vraiment indispensables et qui peuvent vous aider à améliorer ce que vous voulez faire en photo. Alors, l'un des premiers accessoires qui est pour moi indispensable, mais que j'utilise beaucoup moins qu'avant, pourtant au tout début je m'en suis énormément servi, c'est le flash. Le flash, donc comme vous pouvez le voir, le mien il est un peu éclaté. Mais le flash, en fait, c'est tout simplement pour moi l'outil qui va être absolument essentiel. Dans le sens où il va vous permettre de déboucher des ombres, il va vous permettre d'avoir des ambiances, il va vous permettre de... pour moi, c'est vraiment un couteau suisse, le flash, il va vous permettre de faire énormément de choses. Aujourd'hui, je travaille en lumière naturelle, donc le flash est vraiment devenu secondaire pour moi. Pour autant, en ce qui concerne les soirées, plutôt qu'utiliser le flash, parce que vous savez, le flash, comme son nom l'indique, ça amène un gros flash en soirée. Pour éviter d'avoir le flash et de devenir l'élément perturbateur de la soirée, j'ai préféré utiliser ce qu'on appelle tout simplement un petit panneau LED. Donc c'est un petit panneau qui coûte pas bien cher, qui pour moi est, voilà, il est efficace. D'ailleurs, je pourrais m'en servir là pour m'éclairer un peu mieux. Mais en fait, c'est vraiment efficace. Ça vous permet d'avoir un débouchage d'ombre qui est parfait, des petites ambiances, tout ça, quand les conditions de lumière sont difficiles. Donc voilà, en premier, je voulais vraiment vous parler du flash ou éventuellement du panneau LED. Le second accessoire qui pour moi est absolument indispensable, c'est le trépied. Je vais faire une présentation de ce trépied dans une prochaine vidéo. Pour moi, c'est vraiment... j'ai lutté avant de trouver le trépied qui me correspondait. Je vais faire justement une prochaine vidéo qui explique comment choisir son trépied, comment bien choisir son trépied. Le trépied, c'est ce qui va vous stabiliser vos photos. Si vous faites des photos de paysage, des longues poses, c'est indispensable. Il peut vous servir également pour faire des portraits. Si par exemple c'est des portraits de vous-même ou par exemple les photos de groupe, ça vous permet d'avoir toujours la même composition pour tous les groupes qui passeront. Voilà, le trépied, ça reste malgré tout pour moi l'élément clé à avoir chez soi, l'accessoire clé. Je vais faire une vidéo où je vais en parler parce que vraiment je trouve que c'est essentiel. J'ai mis beaucoup de temps à trouver un trépied qui me correspondait. Alors, un autre élément indispensable pour photographe, c'est beaucoup plus utilisé dans la mode, mais je m'en suis souvent servi en photo de mariage, parce qu'il est petit et il permet d'être très efficace quand on en a besoin. Donc c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Et en fait, il va vous permettre, par rapport aux lumières, comme on peut le voir là sur mon visage, de encore une fois déboucher les ombres. Ça va vous permettre d'avoir, on va dire, une lumière moins dure sur le visage, ça va être un peu plus homogène. Et avec le réflecteur, il y a en dessous une couche pour avoir un côté plus doré. On va le voir sur mon visage peut-être. Là. Un côté plus doré. Et un diffuseur. Donc quelque chose qui va permettre de tout simplement diffuser la lumière. Voilà, on le voit à travers ma main. Ça va permettre de diffuser la lumière si on veut avoir encore une fois une lumière plus douce. Alors pour accompagner votre flash, si vous utilisez régulièrement le flash, moi au début j'avais pris des piles rechargeables, des piles tout simplement classiques, des piles rechargeables. Pour autant, je pense qu'il est préférable pour vous d'avoir des piles qui sont professionnelles. Quand pendant la soirée, il faut changer les piles, c'est pas possible quoi. Et du coup avec ces piles que j'ai achetées, ces piles professionnelles, des fois, une fois j'avais même oublié de recharger. Le flash a tenu 2 soirées d'affilée.
en sachant que je ne saurais plus vous dire l'autonomie, mais c'est genre 400 photos, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop. En gros, voilà, des piles, c'est très très important pour... et même d'ailleurs, ça m'y fait penser, vous pouvez utiliser vos piles si par exemple un jour vous avez oublié vos batteries, vous êtes en panne de batterie, mais que vous avez le grip, vous savez, pour votre appareil photo. Et ben dans le grip photo, il y a une petite truc adapté pour mettre des piles, pour vous permettre de tenir un peu plus le temps de finir votre journée par exemple. Un autre accessoire qui est absolument indispensable pour un photographe, surtout pour vous mesdames qui faites de la photo de mariage, ce sont les sangles. Donc ce sont en fait des sangles tout simplement que l'on met sur nos épaules pour remplacer la sangle d'origine. J'ai pas de sangle d'origine parce que je les ai customisées. Mais en gros, la sangle, c'est quelque chose voilà, qui va vous permettre de fixer vos deux appareils, parce que moi je travaille avec deux appareils. Un boîtier photo, c'est aux alentours des 3 kg. Le tenir juste sur une... En fait, ça permet également à la sangle de répartir le poids. Et donc tenir juste sur une sangle 3 kg comme ça toute la journée, enfin, je trouve que c'est pas pratique. Et vraiment, cette sangle-là, c'est primordial pour avoir un dos en bonne santé. En plus de ça, moi je l'avais pris fine pour que ça reste discret. Bon, après, on est photographe sur la journée, être discret, c'est pas toujours évident, mais je voulais un truc qui soit esthétiquement plus discret que les grosses sangles qu'ont certains collègues à moi. Voilà, ça me paraissait un peu trop, comment dirais-je, imposant. Une autre chose qui est absolument indispensable pour moi, c'est un kit de nettoyage. Donc, décidément, je vais devoir zoomer souvent. Le kit... Voilà. Le kit de nettoyage, en fait, c'est tout simplement un petit bout pour nettoyer l'objectif et une petite brosse à côté qui va vous permettre de nettoyer tout simplement également l'objectif ou le capteur ou ce genre de choses. Et aussi la soufflette. La soufflette, vous savez, celle-là, elle a beaucoup servi. La soufflette, ça vous évite de souffler sur vos objectifs et justement comment dirais-je, de pas postillonner dessus en fait. Parce que souffler dessus, bon, c'est pas évident. Et avant, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un bout de tissu, j'essuyais l'objectif dessus. C'est pas... Non, ça laisse des traces. Là, vraiment, petit kit de nettoyage. C'est pas cher, c'est hyper efficace. Donc c'était tout pour ces 7 accessoires qui me paraissent indispensables, mais je voulais faire un petit bonus parce qu'il y a des petits accessoires qui sont secondaires et qui aujourd'hui m'accompagnent partout, enfin presque partout. Je vais pas parler forcément des cartes mémoire, je vais pas forcément parler d'avoir des batteries supplémentaires parce que ça me semble évident, ni d'avoir un disque dur externe pour sauvegarder vos photos professionnelles et ne pas les avoir sur l'ordinateur même. Je pense que ça, c'est acquis, il n'y a pas besoin d'en parler. Je vais plutôt parler du sac photo. Le sac photo, ça reste quelque chose, je ne vais pas sortir le mien, mais le sac photo, ça reste quelque chose qui est très important, qu'il soit par exemple en bandoulière ou sac à dos. Moi, j'ai choisi un... Bon, je vais le chercher. 2 hours later. Bon, désolé pour les changements de lumière, hein. Moi je fais avec la lumière du jour, j'ai mis un petit panneau pour déboucher les ombres, mais bon, la lumière, hein. On est photographe, mais on n'est pas bien chaussé, c'est connu. En tout cas, voilà, j'utilise 2 sacs photo. Donc le premier, c'est le gros, c'est celui-là, je sais plus la marque, c'est Ona Non, Tenba, de la marque Tenba. Il est, ça fait 6 ans que je l'ai, il est bon, pas indestructible, mais il est vraiment efficace. Je mets tout mon matos dedans quand je pars en mariage. Même le diffuseur, par exemple, je le glisse dans l'espace laptop, dans l'espace ordinateur portable. Je peux absolument tout mettre dedans. Il est assez massif, mais c'est pas celui que en fait, celui-là, je l'ai que pendant les préparatifs. Parce que, par exemple, il y a d'autres accessoires que j'utilise comme les close-up. C'est des filtres qu'on met sur l'objectif qui nous permettent de nous rapprocher pour faire des photos de détail, tout ça. Tout ça, c'est dans le sac en fait. Mais une fois que les préparatifs sont passés, je passe directement sur mon petit sac. Et donc ce petit sac en fait, parce que c'est mon sac, c'est pas mon sac à main, mais c'est mon sac aussi que je balade partout. Tellement il est bien. Et en fait, sur ce sac là, il y a des petits trucs, des petits anneaux. Et en fait, je l'accroche à l'arrière dans mon dos. Je l'accroche à la sangle. Et ça me permet en fait d'avoir
l'essentiel. Parce que je suis assez minimaliste, mais il me faut quand même, par exemple, batterie supplémentaire. Là, je mets batterie supplémentaire, carte mémoire et un autre objectif que j'utilise de temps en temps. Et le panneau LED, mais c'est tout. Donc, plutôt qu'avoir le gros sac à dos pendant que je me déplace, eh bien, j'ai un tout petit sac. C'est super discret, je suis hyper mobile. J'ai juste à mettre la main dedans pour attraper ce que je veux. Et puis voilà. Ça, c'est la marque Ona, celui-là. Et franchement, je me tâte justement à avoir remplacé celui-là. D'ailleurs, celui-là, ouais. Bon, enfin bref. À remplacer mon gros sac par un autre de la marque Ona qui me semble un peu plus efficace également par rapport à ce que je recherche. Un truc qui n'est pas forcément indispensable, mais qui aujourd'hui, je m'en sépare pas, c'est la fixation capture de Peak Design. Donc, hop, cette fixation, en fait, ouais. Cette fixation va vous permettre de clipser l'appareil via... j'ai pas pris le truc, mais... Ah si, c'est là. Ça, vous l'attachez derrière en dessous de l'appareil, pardon, en dessous de l'appareil photo. Et ce truc-là, en fait, vous allez le mettre sur la sangle de votre sac à dos. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir... Il oublie à chaque fois de refaire la mise au point. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur la sangle de votre appareil photo. Et en fait, le boîtier, vous allez pouvoir le clipser dessus. Quand je me balade, quand je suis en voyage, tout ça, c'est vraiment le truc aujourd'hui que j'ai tout le temps avec moi parce que ça évite d'avoir une autre sangle. Parce que des fois, j'ai la sangle aussi. Mais ça évite d'avoir une sangle, pas une autre sangle, mais une sangle qui pende, qui vous appuie sur le cou, tout ça et tout. Donc du coup, cette petite fixation sur la sangle de l'appareil photo, c'est le top du top. Voilà un peu mes conseils et les accessoires que je trouve indispensables que je voulais apporter. Si cette vidéo t'a plu, bah, comme d'hab, tu kiffes quoi, tu mets un petit pouce, tout ça là, je sais pas comment on dit, un pouce bleu, tout ça, un petit truc. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou me dire tout simplement quels accessoires j'ai oublié, par exemple de dire dans la vidéo, et qui pour toi est indispensable. Ne me dis pas la caméra et l'objectif, puisque ce ne sont pas des accessoires, c'est ok. Voilà. Sors, fais des photos et amuse-toi, tout simplement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, l'un des premiers donc... Je vais la refaire celle-là. Donc,